Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. Nous allons regarder aujourd'hui et découvrir les énergies de cette semaine du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part, c'est un week-end très enrichissant. Alors, on va regarder, je vous ai tiré une carte du tarot, du Laxers Tarot, pour donner peut-être un état d'esprit ou une information ou un conseil, c'est peut-être bien possible. Ici, à la fin de cette vidéo, à la fin de la lecture de ce tirage, je vous donnerai un message de vos guides avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et je vous ai tiré 5 cartes du Dreaming Normand qui vont, elles, nous donner un petit peu d'informations à peut-être certaines énergies qu'on va rencontrer durant cette semaine. Alors, on va tout de suite découvrir la carte du tarot. Et nous avons la carte du 7 de denier. Donc là, on voit cette plante avec ce personnage, cet homme qui en prend grand soin. Cette plante qui a pris beaucoup de racines. Je pense que cette plante a dû avoir beaucoup d'attention, beaucoup d'amour pour qu'elle grandisse là où elle en est, qu'elle prenne toutes ses racines. Et évidemment, ce 7 de denier, c'est une énergie donc d'évaluation, de peut-être d'une situation que vous mettez en route peut-être cette semaine pour une situation à long terme. C'est aussi une énergie de récolte, de récompense. C'est aussi de persévérance. Il est aussi possible que on est un petit peu impatient par rapport à une certaine situation, un événement qui va se passer durant cette semaine. Alors soyez un petit peu patient, peut-être que vous attendez des résultats par rapport peut-être à un projet professionnel, par rapport à des études, par rapport à peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, peut-être dans votre domaine relationnel ou sentimental. On vous dit que il faut déjà faire preuve de patience si vous êtes en attente justement. Et on nous dit aussi qu'on a des résultats quand même qui sont bien acquis. Ici, on nous dit aussi avec le 7 de denier qu'il faut se congratuler de nos succès. Il est aussi possible que vous arrivez au carrefour d'un projet ou d'une chose et il est temps de prendre une pause en fait, voilà. Et puis de réfléchir un petit peu au parcours qu'on a suivi jusqu'à maintenant, là où on est actuellement, et de penser à la suite. On voit avec ce 7 de denier, dans une situation où vous avez travaillé très dur. Vous avez parcouru peut-être un long chemin face à un événement, face à une situation, et vous méritez cette récompense, vous méritez des récompenses. Il est aussi peut-être temps de refaire un petit peu une évaluation, comme je disais tout à l'heure, ou peut-être qu'il sera nécessaire ou il serait judicieux de changer peut-être quelque chose dans votre objectif, quelque chose dans un projet, quelque chose dans une situation. Et puis, si vous devez changer quelque chose, on nous dit aussi le fait d'avoir investi énormément de votre temps, de votre énergie, de tout ce qu'on peut investir dans un projet ou dans une situation, ça va pas signifier justement qu'on doit toujours continuer dans la même direction qu'on avait prévu, mais on est aussi libre de changer notre cap et de revoir notre trajectoire par rapport à cette situation. Et cette carte, ce 7 de denier, nous invite aussi à y penser, peut-être, à changer, peut-être, comme le disait cette énergie, à changer de cap, à changer d'objectif ou à changer quelques paramètres pour y arriver par rapport à un événement de cette semaine, par rapport à quelque chose qui va arriver dans le courant de cette semaine. Donc on est libre de changer notre cap et notre trajectoire par rapport à un événement de votre vie, par rapport à une situation, par rapport à un projet professionnel. Et ça va nous permettre aussi d'avancer dans une nouvelle direction. Par exemple, suivre une formation, amorcer un changement qu'on n'avait pas forcément prévu dans une situation. Enfin voilà, il y a vraiment cette énergie d'analyse avec ce 7 de denier, d'évaluation, d'évaluer une situation, une problématique, et puis prenez le temps cette semaine, puis prenez les bonnes décisions, prenez la décision suite à cette analyse que vous ferez. Alors, on va découvrir déjà les cartes du Dreaming Normand. On a la carte du renard qui, elle, est une carte donc soit
dans le milieu professionnel, qui peut nous parler de votre profession, de vos activités, soit dans le cadre de votre famille, hein, ça peut aussi parler de ça. Ici, on a la carte de la Lune. Alors peut-être qu'on a certaines inquiétudes ou vis-à-vis dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial, on a une notion un petit peu d'inquiétude, une notion un petit peu d'illusion. Peut-être qu'on s'est fait des illusions par rapport à un résultat, hein, c'est bien possible, par rapport à une problématique, mais avec ce 7 de denier, on nous dit de persévérer, de faire une petite analyse par rapport à cette situation qui vous pose un petit peu problème, qui vous pose peut-être... justement, il y a un questionnement par rapport à ça, peut-être que ça vous empêche de dormir, il y a des choses qui sont pas très claires, peut-être que cette semaine, justement, faites preuve d'analyse, regardez où vous en êtes arrivé, le chemin que vous avez parcouru pour arriver à cette situation, ou à cette problématique, ou par rapport à un projet professionnel, ou un projet, par exemple, familial. Ici, on nous donne qu'il y a multitude de possibilités. La carte des poissons nous parle d'argent, forcément. Peut-être que c'est dans le cadre professionnel, c'est peut-être pas voilà, la récompense, la récolte des fruits de votre travail, mais pas seulement votre travail dans de votre milieu professionnel, mais peut-être par rapport à une énergie, par rapport à avoir mis beaucoup d'énergie, d'amour dans une situation, ou alors dans un projet professionnel, justement, on n'a peut-être pas l'aspect financier à quoi on s'attendait, mais on vous dit de persévérer, d'analyser, et peut-être cette semaine d'y apporter peut-être un changement positif pour arriver réellement à votre objectif que vous étiez fixé. Ici, on a la carte du cercueil, alors peut-être qu'il y a une notion, peut-être que vous, cette semaine, par rapport à cette situation-là, ou comme je vous le disais, par rapport dans un domaine où il y a peut-être une notion un petit peu d'être peut-être déçu par rapport à tout ce que vous avez investi de votre temps, de votre argent ou de votre énergie par rapport à un projet familial, professionnel, enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Ici, on a cette notion un petit peu d'arrêt, on se dit ah là là, on se sent un petit peu enfermé, peut-être coincé par rapport, peut-être qu'on ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait ou aussi, comment est-ce qu'il faut dire, mais ouais, aussi bien qu'on l'espérait, mais on vous dit de persévérer, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez trouver une situation, mais soyez bien clair dans votre analyse, prenez vraiment tout en compte et vous aurez des possibilités de réajuster cette situation, cette problématique qui va arriver cette semaine. Et ici, on voit la notion un petit peu de perte, c'est une notion un petit peu de stress. On est un petit peu nerveux cette semaine justement par rapport à cet événement, à cette situation. Comme je me le répète, ça peut être professionnel, ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans le cadre de vos activités. Peut-être que vous avez lancé une activité et vous êtes arrivé à peut-être au terme d'un objectif au niveau du temps, peut-être au niveau, vous étiez peut-être donné 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et vous y arrivez, et là on vous dit ok, peut-être c'est pas comme tu espérais, peut-être même financièrement c'est pas du tout ce que vous espériez, ou au niveau justement relationnel, peut-être dans le cadre de la famille, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu à éclaircir, mais les solutions, elles sont là. Aussi, avec cet aspect du poisson, on vous demande encore un petit peu de patience, de persévérance et surtout d'analyser à tête froide. Ne faites pas un bilan en ayant un petit peu peut-être cette notion un petit peu de colère, peut-être, cette notion où on se dit on est un petit peu découragé. Pas du tout. Vraiment, prenez le temps d'analyser, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'évaluer, voilà, c'est vraiment ce mot d'évaluation que ce 7 de Pentacle me souffle dans l'oreillette, voilà, ça vous apporte un petit peu de nervosité, mais vraiment, prenez tout en compte, prenez le temps d'analyser, d'évaluer, et après ça, vous prenez une décision, ou des décisions, ou peut-être des changements qui sont pour moi très positifs avec cette carte du poisson. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens donc pour les énergies de votre semaine. Maintenant, on va découvrir un petit message avec l'oracle de la voix des âmes, un message de vos guides. Alors, on va tout de suite découvrir la carte. Ici, nous avons la carte de la communication. Superbe. Alors bon, c'est un oracle que j'ai depuis pas très longtemps, donc je ne le connais pas par cœur. Je vais prendre le livret.
Et je vais vous lire le message de vos guides qui vont vous accompagner durant cette semaine, qui vont peut-être vous apporter un conseil. En tout cas, c'est une énergie très positive. Je vais vous lire tout ça. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels. Donc vous voyez, on nous parle quand même de professionnel et effectivement la carte du professionnel est sortie. Et pour te libérer de certains schémas familiaux. Incroyable, hein? Je rappelle que dans le petit Lenormand, la carte du renard, c'est la carte soit du travail, soit de la famille. Je continue mon message. Hein. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Voilà, très beau message qui nous permet un petit peu justement de parler, là on nous parlait justement de schémas peut-être conflictuels avec la famille, d'anciens schémas, peut-être au niveau aussi projet professionnel, quand il y a un manque de communication, on vous dit vraiment que la communication est très non seulement avec vos guides, elle va se faire, n'hésitez pas à demander, hein, demandez vraiment de l'aide, demandez si vous avez un petit peu un questionnement, ou simplement pour que vous sentiez leur présence à vos guides, ou tout simplement cette carte de communication nous dit que dans votre problématique cette semaine, ou tout simplement sans problématique cette semaine, il faut communiquer, faites travailler votre chakra-gorge, faites travailler votre don d'expression, vraiment cette notion d'exprimer ce qu'on le ressent, d'exprimer même parfois peut-être une frustration, parfois de l'impatience, exprimez-le. Je vous assure que ça va vous aider pour trouver vraiment une analyse très objective, et une évaluation de la situation qui peut-être vous amène un petit peu de frustration, un petit peu de stress. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et à tout bientôt.